Salut à tous, aujourd'hui After Zap Image numéro 777, on va débuter avec l'anniversaire d'un géant du football français, le Roc Marcel Desailly fête aujourd'hui ses 52 ans, près de 800 matchs joués en carrière par Marcel Desailly pour 30 buts inscrits, une carrière assez riche où il a connu de très grands clubs et puis un palmarès aussi très riche pour Marcel Desailly, Coupe du Monde 98, Euro 2000, la Ligue des Champions en 1993 avec l'Olympique de Marseille, la Ligue des Champions en 1994 avec le Milan, des victoires aussi du côté de la scène italienne avec le Milan et puis quelques trophées aussi remportés en Angleterre avec les Blues de Chelsea. On poursuit avec une autre info, c'était il y a 25 ans, jour pour jour. On est à Wembley à Londres, on joue un match amical entre la sélection anglaise et la Colombie. En plein milieu du match, René Higuita, le gardien de la sélection colombienne, surprenait tout son monde en exécutant un incroyable coup du scorpion, ce geste légendaire qui est tellement difficile à réaliser et qui est surtout très dangereux à réaliser évidemment en plein match. Eh bien, il y a 25 ans, René Higuita, le gardien de la Colombie, le réalisait lors d'un match amical face à la sélection anglaise. On poursuit avec les résultats de la Ligue des Nations hier soir avec notamment le match nul de l'Allemagne du côté de Bâle face à la Suisse, un partout. La victoire de l'Espagne 4-0 face à l'Ukraine, victoire dans le temps additionnel pour le Pays de Galles 1-0 face à la Bulgarie et aussi le bon parcours pour la Russie qui continue. Les Russes viennent de prendre donc 6 points sur 6, victoire de la Russie hier du côté de la Hongrie. 3-2. On continue justement avec le résultat de l'Espagne qui s'impose tranquillement face à la sélection ukrainienne dirigée par Andriy Shevchenko. Une victoire 4-0 pour les Espagnols avec notamment un grand Ansu Fati qui va obtenir un penalty au bout de 2 minutes de jeu. Penalty qui sera d'ailleurs transformé par Sergio Ramos. D'ailleurs doublé pour Sergio Ramos hier avec la sélection espagnole. Il revient à la hauteur de Alfredo Di Stefano dans la liste des meilleurs buteurs de la sélection espagnole. Un but pour Ansu Fati, c'est son premier but évidemment avec la sélection espagnole et Ansu Fati devient le joueur le plus jeune à marquer avec l'Aurora. Il a même pas 18 ans Ansu Fati, donc hier à l'âge de 17 ans et quelques jours. Il a déjà marqué avec la sélection espagnole. En plus de ça, il a réalisé un très bon match. À noter aussi le but du nouveau joueur de Manchester City, Ferran Torres. On continue avec une déclaration de Didier Deschamps après le match entre la Suède et la France. Il nous dit: N'Golo Kanté a été impressionnant en termes de volume et d'agressivité, même sans être à 100%, il est au-dessus de la norme. C'est quand même une info de savoir que Kanté n'était même pas à 100% pour ce match face à la sélection suédoise et pourtant il a vraiment éclaboussé de tout son talent ce match au milieu de terrain. Il était encore une fois impérial N'Golo Kanté et ça c'est une très bonne nouvelle évidemment pour l'équipe de France pour le match face à la Croatie demain. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec une info qui concerne Léo Messi qui va effectuer son retour au centre d'entraînement du Barça ce soir à 17h30. À la suite de cet entraînement, Messi va s'entretenir avec son nouvel entraîneur Ronald Koeman. Ça sera une première rencontre on va dire entre les deux hommes. Normalement lors de cette rencontre, Ronald Koeman va évoquer le sujet du capitanat auprès de Lionel Messi. On sait que Messi est capitaine normalement du Barça. Les derniers jours et les dernières semaines de Léo Messi l'ont un petit peu fragilisé, on va dire, au niveau du capitanat. Donc Ronald Koeman souhaitait évoquer ce point auprès de Léo Messi. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi qui nous dit: j'ai dit à la direction que je voulais partir tout au long de la saison. Mais le président me disait toujours qu'on en parlerait plus tard. Il ne faisait pas attention à ce que je disais. J'ai été contraint d'envoyer un recommandé pour qu'on m'écoute. Donc la décision de Lionel Messi de quitter le Barça, elle n'a pas été prise après la défaite face au Bayern. Ça faisait déjà plusieurs mois que Messi avait cette idée en tête. Ensuite, une déclaration d'Ivan Rakitic qui nous dit: Messi, je ne peux pas dire que nous étions les meilleurs amis, mais il m'a toujours bien traité. Je ne sais pas si Vidal a joué plus parce qu'il était un ami
de Messi. Bon, c'est pas une grande surprise pour tout le monde. On sait hein, que Lionel Messi est quand même très très influent dans le vestiaire catalan et que voilà, s'il a plus d'affinité avec certains joueurs que d'autres, eh bien ces joueurs ont quand même, je pense, hein, plus de chances d'être sur le terrain. Ensuite, une info qui concerne le Barça qui a déjà pris contact avec Wijnaldum et Memphis Depay. Les Catalans vont certainement débuter les négociations officielles dans les tout prochains jours. Du côté de Barcelone, on espère signer les deux joueurs pour à peu près 50 ou 55 millions d'euros. On continue avec du côté de Madrid une déclaration de Luka Modric qui nous dit: ce serait fantastique pour moi de terminer ma carrière au Real, mais le choix appartient au club. Peu de joueurs ont pu prendre leur retraite ici, mais je veux prouver que j'ai le niveau pour le faire. Si ce n'est pas possible, j'étudierai d'autres options. En tout cas, il est vrai que Luka Modric a encore un apport indéniable sur le terrain du côté de Madrid. Donc évidemment, je pense que du côté madrilène, on se dit tout simplement qu'on a encore au moins 1 an, voire 2 ans pour bénéficier d'un Luka Modric en grande forme sur le terrain. Après, peut-être que ça se compliquera un peu plus hein, pour l'international croate. Ensuite, une déclaration du nouveau joueur de Manchester United, Donny van de Beek, qui nous dit: tout était fait avec le Real Madrid et les deux clubs étaient d'accord, mais pour une raison quelconque, cela ne s'est pas fait. Je suppose que les joueurs qui devaient quitter le Real sont finalement restés et donc le club s'est retiré. En tout cas, il nous apprend qu'il y a quelques mois, tout était ficelé pour son transfert du côté de Madrid. Et puis donc au dernier moment, ça a capoté. Ensuite, direction l'Angleterre avec une déclaration d'Olivier Giroud sur son avenir du côté des Blues de Chelsea. Après ce recrutement faramineux hein, des Blues, il nous dit: je suis là, j'ai fini la saison de très belle manière et j'ai prouvé au coach qu'il pouvait compter sur moi. Werner n'est pas le même profil que moi, j'espère avoir du temps de jeu. En tout cas, évidemment, Olivier Giroud, c'est quelqu'un de vaillant qui a toujours accepté les défis hein, partout où il est passé. Il a souvent eu des périodes où c'était compliqué, où il était relégué sur le banc de touche, mais en général, quand on fait appel à lui sur le terrain, c'est quand même quelqu'un qui donne satisfaction. Donc ça sera compliqué d'avoir du temps de jeu évidemment avec les Blues l'année prochaine, mais ça reste quelqu'un de très compétitif, Olivier Giroud. Ensuite, deux petites infos du côté de Watford, puisqu'Abdoulaye Doucouré va certainement s'engager dans les toutes prochaines heures du côté d'Everton. On parle d'un montant de 25 millions d'euros. Le joueur a déjà passé sa visite médicale hier avec l'équipe de Carlo Ancelotti, donc on n'attend plus que l'officialisation. Maintenant, encore un bon renfort au milieu de terrain pour les Toffees d'Everton après l'arrivée d'Alan la semaine dernière. Ça se renforce sérieusement pour Everton. Ensuite, autre info du côté de Watford, une déclaration de Troy Deeney qui nous dit: je me considère comme un attaquant de Première Ligue. J'ai marqué l'année dernière plus de 10 buts sur la saison. Combien à l'heure en a-t-il marqué avec West Ham? 6 ou 7. Joelinton, il en a mis 2. Ce sont 40 millions ces deux joueurs. Et moi, je ne coûte que 300 000 euros. Mon temps n'est pas écoulé. Évidemment, Troy Deeney, c'est quelqu'un de très très franc hein, dans ses déclarations. Et ça reste un attaquant vraiment intéressant. Alors peut-être pas pour jouer les premiers rôles en Première Ligue, mais pour des équipes, on va dire, de seconde zone en Première Ligue qui jouent le maintien, ou en tout cas qui jouent la deuxième partie de tableau en Première Ligue. Ça reste un attaquant vraiment intéressant, hein, Troy Deeney, assez puissant et quand même doué et efficace dans la surface de réparation. On poursuit avec des infos du côté de la France, notamment du Paris Saint-Germain, une déclaration du sélectionneur allemand Joachim Löw qui nous parle de Julian Draxler. Il nous dit: Draxler est à un âge où il doit jouer régulièrement, cela l'aiderait probablement de manière décisive. Il est toujours capable d'évoluer au plus haut niveau. La question est aussi de savoir si le PSG le laissera partir. Dans l'idée de Joachim Löw, ce serait la bonne option pour Draxler de quitter le Paris Saint-Germain et de trouver beaucoup plus de temps de jeu, notamment du côté de l'Allemagne. On va continuer avec quelques déclarations de Leonardo, qui était l'invité du Canal Football Club hier. Il nous dit et avoue que le Paris Saint-Germain a pensé à Lionel Messi. Il nous dit: penser à ça aujourd'hui avec la situation financière, c'est compliqué, mais quand on te dit que Messi va partir, ça nous a titillé. Tu te dis: putain, ça pourrait être possible. C'est un joueur hors norme, évidemment. Je pense que oui, le Paris Saint-Germain aurait tenté sa chance s'il y avait vraiment eu la possibilité d'avoir un accord avec le FC Barcelone. Ensuite, autre déclaration de Leonardo sur Thomas Tuchel. Il nous dit: on partage beaucoup de choses, notamment sur le mercato. Je ne vais pas prendre un joueur qui est en dehors de la tactique
de l'entraîneur. Il n'y a pas un joueur qui a été recruté sans l'accord de l'entraîneur. Ça fait suite à de nombreuses infos qui sont sorties dans la presse et qui annonçaient tout simplement beaucoup de désaccords entre Leonardo et Thomas Tuchel sur le mercato parisien pour Leonardo. Et évidemment, les deux travaillent dans le même sens. Ensuite, une info qui concerne le mercato parisien, puisque le PSG va devoir vendre entre 60 et 70 millions d'euros pour retrouver un équilibre économique. Il l'a annoncé hier à Leonardo, il a dit il est vrai que dans les prochaines semaines, on ne va certainement pas beaucoup recruter, mais on va plutôt se concentrer sur des ventes. On va terminer du côté de Paris avec une déclaration de Leonardo, encore une. Il nous dit: je pense que ce groupe a fait un deuxième semestre formidable, on a un style différent, c'est vrai, un groupe joyeux avec la manière d'être de Neymar par exemple. Aujourd'hui on a envie de maintenir un groupe. Et il l'a annoncé hier. Évidemment il n'y aura pas beaucoup de changements du côté de Paris, puisqu'il y a eu des choses très intéressantes qu'on a vues du côté du Paris Saint-Germain. Lui a dit que tout avait changé sur le match retour face au Borussia Dortmund. Ensuite, quelques petites infos du côté de l'Olympique Lyonnais. Rudy Garcia s'est exprimé sur la possibilité d'un retour de Samuel Umtiti. Il nous dit: nous en avons parlé, évidemment, Umtiti est un grand défenseur, mais je ne sais pas si l'opération est financièrement possible. J'aimerais bien, mais je pense que ce ne sera pas faisable à voir dans les prochaines semaines, hein, puisque Umtiti quand même, ça a l'air très très compliqué, hein, sa situation du côté de Barcelone, mais financièrement ça peut être aussi assez compliqué pour lui de revenir du côté de l'Olympique Lyonnais. Sinon il devra, je pense, concéder de gros efforts financiers. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas qui a avoué que le Barça n'était pas la seule équipe intéressée par Memphis Depay. La Roma suit attentivement aussi l'international néerlandais, et d'après Jean-Michel Aulas, eh bien, Lyon espère obtenir à peu près 30 millions d'euros pour le rachat de la dernière année de contrat de Memphis Depay. Ensuite, on va continuer avec une petite info du côté de l'Italie. Selon Foot Mercato, le Napoli a proposé 35 millions d'euros à Sassuolo pour Jérémy Boga. L'offre a été repoussée par Sassuolo, hein, donc c'est dire si ça va être compliqué d'aller chercher Jérémy Boga, notamment pour le Stade Rennais qui était intéressé, puisque quand tu sais que l'équipe a déjà refusé 35 millions d'euros, c'est dire si Sassuolo espère, je pense, encore plus. Donc à mon avis, hein, le Stade Rennais va se retirer de ce dossier. Et on va terminer, les amis, avec cette petite info qui concerne Arjen Robben, qui a marqué hier pour la première fois depuis sa sortie de retraite avec son équipe de Groningue. Il jouait face à une équipe qui est promue en Bundesliga, l'Arminia Bielefeld. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.